Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mesdames et messieurs, je suis la présentatrice de Gospel TV Catherine Nicker. Nous sommes vraiment émus par la présence des internautes et téléspectateurs, nous sommes vraiment émus par les messages des internautes. Et nous avons constaté l'amour que vous manifestez pour l'intérêt de Royaume. Nous sommes tellement ravis que vous avez une telle motivation. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puissant vous bénisse et vous comble de sa riche bénédiction. Ce soir nous avons un programme spécial avec le pasteur Mathieu Silvers qui a voulu volontairement de venir nous bénir au NOM de Jésus-Christ. Sans plus tarder j'introduis l'homme de Dieu sur le plateau. Le pasteur Mathieu Silvers. Quant à moi je vous dis au revoir à très bientôt. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son nom par sa magnifique nom, la paix qu'il nous donne de tout ce qu'il fait dans notre vie. Ce soir encore, nous sommes dans la joie, nous élevons le nom de Dieu, nous glorifions son nom par sa paix qu'il nous donne de tout ce qu'il fait dans notre vie. Gloire à Dieu. Avant de continuer, nous allons prier, nous allons demander la présence de Dieu avec nous, parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous allons demander la présence de Dieu, que le Seigneur nous donne cette capacité de rester toujours connecté à sa présence. Nous sommes dans la prière. Père Dieu, Maître des cieux, t'élevons, nous te bénissons, nous glorifions par ta miséricorde, la miséricorde que tu fais sur nous. Père, nous voulons nous remettre entre tes mains. Père, couvre-nous par le sang de Jésus, afin que tout ce que nous allons faire, il soit guidé par ton Esprit Saint. Tous les enfants qui sont en écouter, Père, fasse que leur esprit soit connecté à ta parole, que tout plan de distraction, Père, soit banni. Nous proclamons, Père, que tout plan de diable dirigé contre nous soit frappé d'aveuglement. Et je proclame une onction, même de manière indifférée. Tout celui qui va écouter cette vidéo, reçoit l'onction de l'Éternel au nom puissant. Jamais. Et je déclare aussi partout où cette vidéo est écoutée, que tout plan de diable soit réduit à l'impuissance au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'autorité et le règne de Dieu. Au nom puissant, nous allons prier et que nous croyons, nous sommes déjà exaucés. Amen. Merci bien-aimés, nous bénissons le nom de Dieu, nous bénissons tous les spectateurs, les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent toujours. Nous vous remercions de vos messages que vous envoyez, de ce que vous likez, de ce que vous abonnez, que l'amour de Seigneur soit avec vous. Et comme nous disons le plus souvent, nous remercions aussi la présentatrice qui venait de présenter aussi avec une très bonne introduction. Nous élevons le nom de Dieu, gloire à Dieu pour ça, que le nom de Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte très court qui va parler des révélations. C'est une révélation concernant la tempête. Nous allons parler de la tempête que Jésus a apaisée avec ses disciples quand il est dans l'eau, dans la barque. Dans cette partie cache beaucoup de mystères, donc nous allons essayer d'éveiller ces révélations pour que nous soyons vraiment connectés à cette parole. Et que ces révélations nous donnent aussi cette capacité de rester toujours dans la lumière de l'Éternel, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous coule par sa bénédiction. Nous allons continuer sans plus tarder. Nous allons entrer dans notre texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Luc chapitre 8, à partir du verset 22. À partir du verset 22, la Bible dit, voilà, dans Luc chapitre 8, nous sommes dans Luc chapitre 8, voilà, à partir du verset 22, la Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, leur dit, poisson de l'autre côté de là. Ils gagnèrent la large pendant la traversée. Jésus s'assoupit et soudain, un vent violent s'éleva du lac. L'eau envahissait la barque. La situation devenait de plus en plus périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, nous sommes perdus. Ils réveillèrent. Il mélança le vent et dit au vent, tais-toi. Selon le texte qu'ils avaient sur les gants, gloire à Dieu. Selon le texte qu'ils avaient sur les gants, c'est ça que vous allez voir, parce que ma version n'est pas la version de l'UC1. Donc vous allez voir d'après le texte qu'ils avaient sur les gants. On dit, Jésus avec ses disciples était au milieu de la barque. Pendant que Jésus dormait à la poupe, n'est-ce pas? Sur la barque, ils étaient avec ses disciples. Dans l'eau. Or, dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, la Bible dit, le zoo que tu as vu,
cessons de peur et des nations et des langues. L'ange dit à Jean, sous l'île de Patmos, les eaux que Dieu a vues, ce sont des peuples, des nations et des langues. Jésus, avec ses disciples, était assis sur les nations et le peuple. Parce que la Bible dit que c'était le soir. C'était le soir. Le soir, Jésus, avec ses disciples, était assis sur la barre. Le soir, prophétie le 3e millénaire. Nous sommes déjà entrés au 3e millénaire depuis l'an 2001. Souvenez-vous des enseignements que nous donnons. Jésus, avec ses disciples, était sur la barre. Le flot commence à agiter le peuple. Le flot commence à agiter l'eau. Parce que le son, la son du peuple, commence à agiter le peuple. De façon que même les apôtres, parce que le mot apôtre veut dire apostole, apostole veut dire un ancien. Et disciple veut dire disciple, disciple veut dire un élève. Les apôtres, qui sont les enseignants de la parole de Dieu, sont paniqués. Et certains même entrent en accord avec leur imagination. Un de ces disciples dit à Jésus, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Il s'est imaginé en train de mourir. Mais qui t'a dit que tu es en train de périr? Le flot ou le vent? Ce ne sont que des circonstances. Parce que le Seigneur lui-même est le maître de temps et des circonstances. C'est comme ça qu'on entre en accord avec notre imagination, on donne l'accès au péril. Quand on donne l'accès au péril, on donne le pouvoir au diable. On donne le pouvoir au diable. On est agité, on commence à douter. C'est comme ça que Satan trouve le pouvoir. C'est comme je disais le plus souvent, Satan ne peut pas opérer dans un endroit où on ne croit pas en lui. Si le disciple restait dans la fermeté, rien n'allait se passer. Ce n'est juste que pour les éprouver, pour voir est-ce qu'ils vont... parce que comment une barque peut tomber dans l'eau pendant que le Seigneur Jésus-Christ est dans la barque? C'est impossible. Les disciples avaient manqué la foi. Ils ont commencé à paniquer. Ne t'inquiète pas, est-ce que nous périsons? Jésus s'est levé. Il menaça les vents et dit silence, tais-toi. N'est-ce pas? Avant de devenir sur ça, on va essayer de faire un peu on va essayer de jongler sur cette partie. Un disciple entre en accord avec son imagination au 3e millénaire. Le 3e millénaire, c'est le 3e millénaire, comme nous avons, disons, parce que la Bible dit en 2 Pierre 3, verset 8 à 9, le texte dans la Bible, que Dieu a donné un avertissement sévère sur ce texte. On dit un jour comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Et comme un jour comme 1000 ans, les 2 jours de Jésus, les 2 jours là, et les 2000 ans qui commencent de l'an 0 à l'an 2000, nous avons déjà atteint 2000 ans. Le 3e jour a commencé depuis l'an 2001. Le temps de soir a déjà commencé depuis l'an 2001. Et nous sommes en train de vivre le temps où la trompette va sonner, mais le Seigneur est en train de patienter. Comme le dit dans Osée 6, il nous rendra la vie dans 2 jours. La vie là c'est Jésus, d'abord le texte il va s'arrêter sur l'écran. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Les 2 jours là sont déjà écoulés. Maintenant, nous sommes entrés dans le 3e jour de relèvement. Dieu est en train de patienter. Il veut que nous fassions aller. Maintenant, les disciples, pendant ce temps, les démons seront très nombreux. Quand même, les disciples seront paniqués. La Bible dit, au dernier temps, les démons seront comme les grains de sable. Donc, les disciples sont paniqués au 3e millénaire pendant que Jésus lui-même était dans la barque. Maintenant, Jésus se lève. Il dit silence, tais-toi. Mais on a fait l'école quand même. Quand on veut parler au vent, on ne peut pas dire tais-toi. C'est impossible. Ça ne se dit pas. Lisons d'abord le texte qui est sur l'écran. On dit silence, tais-toi. On ne dit pas au vent, tais-toi. Au moins, on peut dire calme-toi, n'est-ce pas? Mais on dit silence, tais-toi. Et on parle au vent quand même. Est-ce qu'au vent, on peut dire silence, tais-toi? Nous n'avons pas compris. Quand les disciples ont vu, ils ont vu le vent. Ils étaient paniqués. Mais quand le Seigneur Jésus s'est levé, il a vu le diable qui était derrière le vent. C'est le diable qui créait ce mouvement de vent, qui créait le panique au milieu du peuple. Maintenant, quand il a vu le diable, il dit, toi, Satan, tais-toi. Silence, tais-toi. Le diable s'est tué. C'est un message qui veut nous dire. Nous sommes arrivés dans le pan où le diable va amener beaucoup de satisfaction. Et nous, les serviteurs de Dieu, le Seigneur nous interpelle de rester éveillés sur nos décisions. Quand nous voyons les obstacles, proclamons seulement la parole de Dieu. L'autorité est dans la parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. S'il y a un obstacle, la guérison est dans la parole. S'il y a une maladie, la guérison est dans la parole. S'il y a un trouble, la guérison est dans la parole. Le Seigneur est dans la parole. Il fait de ses anges de vent, de ses serviteurs de flammes de feu. Je suis une colonne de feu en déplacement. Comment Satan va venir opérer dans mon territoire?
Et même la Bible dit là où vous mettrez le plan de votre pied, je vous donne un héritage. Dans mon héritage, je rejette tous les esprits qui sont en train d'opérer dans mon héritage. Pendant que moi je suis éveillé sur ces jours-là, Satan ne peut pas m'attaquer. Mais maintenant, comme je suis Iran, la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Quand je suis Iran, Satan peut trouver de l'occasion pour me faire troubler, comme le disciple qui était là paniqué, n'est-ce pas? Était là paniqué, hein? Dans le soir, ils étaient paniqués, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans le temps où nous devons rester forts, éveillés. Et je vous appelle aussi, mes frères bien-aimés, il y a certains gens bon, qui manquent beaucoup l'église. Soyons aussi vraiment exacts. Cherchez à chaque temps d'être à l'église parce que plus vous parlez à l'église, vous recevez l'onction. La Bible dit l'onction plus de jours. Tous les jours vous êtes à l'église, vous recevez l'onction, vous changez de niveau. C'est comme ça que vous devenez des chrétiens vraiment modernes. Que le Seigneur vous donne la capacité de rester devant lui dans la lumière et il vous illumine encore. Amen. Nous allons prier. Père Dieu, nous te bénissons, nous glorifions, nous exaltons ton nom. Et nous bénissons les internautes, les téléspectateurs. Nous glorifions ton nom, Père, partout cette fois écoutez. Que la lumière du Seigneur y soit. Nous chassons tout esprit maléfique. Partout cette vie écoutez, nous chassons tout plan de diable au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons une onction sur cette vidéo, même de manière indifférée. Tout ce l'église suit, Père, soit recouvert par le sang de Jésus. Au nom puissant, nous allons prier et que nous croyons, nous sommes déjà exaucés. Amen. Merci bien-aimés, nous nous arrêtons là et nous avons aussi d'autres renseignements que nous allons donner. Que la main du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup à tous les auditeurs et les téléspectateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis Delphine Edmond, la présentatrice de Gospel TV. Nous étions vraiment étonnés par vos considérations et l'amour que vous manifesterez vis-à-vis de la parole de Dieu. Même la Bible dit, un jour dans le parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes vraiment émus par votre présence. Nous remercions beaucoup le serviteur de Dieu, le pasteur Mathieu Silvers, qui a trouvé bon de nous communiquer ces révélations puissantes, que le Seigneur Jésus-Christ lui aide au centuple. Nous vous prions à la prochaine dispensation d'inviter beaucoup de vos amis et proches de nous rejoindre dans le virtuel, plus nous communiquons avec des vidéos d'édification. Invitez beaucoup des gens et abonnez pour ne pas manquer la prochaine vidéo de la dispensation. Quand vous likez beaucoup, YouTube commencera à envoyer partout même à ceux qui ne sont pas abonnés. Et nous vous disons que plus vous êtes en train d'évangéliser. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Quant à moi, je vous dis au revoir, à très bientôt. Amen.